j'ai tout plaqué pour partir à Tahiti. Allez, je vous embarque. Je viens d'emmener mes colocs à l'aéroport parce que elles partent en week-end dans les îles. Et du coup, j'ai hérité de la voiture de l'une d'entre elles. Donc, premier ride en voiture dans Tahiti. J'adore. Le scooter, c'est génial. Mais la voiture, c'est quand même mon kiff à moi. Et alors là, les gars, c'est au poil sa mère. Au poil. Conduire en voiture à Tahiti. Je vis ma meilleure vie, les man. C'est au top, au poil de ce gang. Trop contente. Je vais aller faire un petit tour à la plage pour fêter ça. Et cet après-midi, snorkeling avec Julien, l'autre coloc, pour aller voir les tortues et les raimentas à la pointe des pêcheurs. Ça va être banana coolos. J'ai jamais fait ça, moi. Moi, j'ai barboté dans la mer avec masque et tuba. Mais là, avec des palmes, machin, et puis eux, ils sont à moitié pro, quoi. Donc, on va avoir des beaux endroits. Apparemment, on va passer un courant un peu chaud à passer. Mais il y a un mec qui va nous suivre en paddle, un copain à eux, donc au pire des cas, voilà. Mais ça va être cool. Mais avant ça, petite détente sur la plage ce matin. Il est 10h. On va s'occuper. Où est-ce qu'on conduit, mon Dieu? Merveilleux. Vous avez un petit aperçu des routes. Donc là, on est entre Fa et Punaoya. C'est Marbelous. Et là-bas, il y a la mer. C'est là qu'on va. Et là, attention, le plus beau, la montagne. Alors là les man, ça vous coupe le souffle, ça vous coupe la chic en deux. Qu'est-ce que la chic finalement? Et voilà, donc je me gare au parc Vairai, comme on était hier. C'est là où il y a la plage dans l'herbe. C'est juste à côté de chez nous, donc c'est pratique. Voilà, c'est beau. On arrive à la plage. Je sais pas si ça rend trop en vidéo, mais là-bas il y a Moorea dans les nuages. C'est trop beau. Et j'ai vu un requin hier, ici. Juste l'aileron. Serpenté comme ça, comme dans les films. C'est la première fois que je voyais ça. J'étais pas dans l'eau, hein. Sinon, je peux faire un arrêt cardiaque. Quoi qu'on m'a dit qu'ils étaient pas du tout agressifs ici. C'est commun, visiblement, d'en croiser dans l'eau. Et voilà quoi, il n'y a pas de grand danger. Yorana. Alors bon, ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra pour parler. En fait, c'est très compliqué parce que mon téléphone est cassé. Et du coup, je vois rien sur l'écran quand il y a du soleil. Donc voilà, l'autre jour, on est allé faire l'excursion à 4x4 dans la vallée de Papeno. C'était vraiment super, je recommande aussi avec Patrick Aventure. Franchement, c'est un super guide, c'est magnifique. Et du coup, j'ai été étonnée d'apprendre qu'il n'y a pas de faune en fait à Tahiti. C'est trop bizarre. En fait, en mammifères, il y a les chiens, des cochons et des chèvres qui sont ramenés pour la chasse dans les montagnes. Un petit Hunger Games de chèvres, quoi. Et puis, et sinon, il y a très peu d'autres animaux. Hein. J'ai croisé un cheval une fois, mais enfin voilà. En oiseaux, il y en a très peu aussi, parce que on est loin et en plein milieu de l'eau. Donc il y a finalement très peu d'espèces qui ont réussi à venir ici s'installer. Donc voilà, du coup c'était une excursion surtout sur la flore. Mais c'était super intéressant, franchement magnifique. Et puis de savoir que tu es vraiment au centre de Tahiti, au cœur du cratère. Génial. Samedi soir, on a fait une petite soirée à la coloc. En fait, on allait voir le EVA des écoles. Alors en fait, c'est un peu le gros événement. Et écoute, mon gars, c'était magnifique. Là, le niveau des 6e, enfin franchement, aller de la 6e à la 3e, voilà, elles bougent leurs boules, les filles. Non, mais c'était merveilleux. Franchement, c'est super bien monté. Les autres enfants jouent de la musique. Alors, j'ai essayé de prendre quelques vidéos, mais les vidéos étaient interdites. Alors, j'ai dégagé tout ça.
ciné. Voilà. Après, on est rentré à l'appart et là, on a fait une petite soirée dans la villa avec les colocs et puis quelques gens. C'était vraiment sympa. Il y en a même qui étaient complètement bourrés, qui ont sauté du faré dans la piscine. Tu montes sur le toit de la villa et puis tu prends la piscine. C'était pas mal. Moi, je l'ai pas fait parce que je suis pas encore super à l'aise avec tout le monde. Puis c'est pas assez bourré. Bah du coup dimanche un peu gueule de bois. Hein. Dimanche, j'ai envoyé péter le régime. Nique sa mère. Je suis allée m'acheter 500 grammes de pâtes, du jambon, de la crème. Je me suis fait plaisir comme un Nancy. Donc bon, mon régime a un peu pris cher. Voilou dans le trou. Hier, on est allé au rendez-vous du mardi. Le rendez-vous du mardi, c'est tous les mardis. Ah bon? C'est étonnant, hein? Ils organisent des soirées. À chaque fois, ça change d'endroit. Là, hier, c'était la brasserie OA. OA qui est donc une bière. Transition bourrelée de menton. Salut les pédalouses. Ce soir, on va aller boire un petit verre à la brasserie OA. C'est une brasserie locale qui fait sa propre bière et qui les mardis organise ce qu'on appelle le rendez-vous du mardi. C'est des petites soirées à la brasserie OA à Papeete où il y a picolage en tout genre et fête. Au début tout le monde boit des verres, c'est un peu à l'extérieur et tout, et puis après souvent il y a des DJ, des trucs comme ça, et puis voilà quoi, les gens finissent par se la donner sur le dance floor. Voilà, à tout à l'heure à la brasserie OA. Voilà, c'était assez cool. Bon, la musique était naze, mais d'un naze, mon Dieu. Je crois que le DJ ne connaissait pas le principe de transition de musique. Et puis c'est les années 90, mais sale. C'est vraiment pas de très grande qualité la musique ici, à part les musiques traditionnelles. Hein, mais je veux dire, la vache, quand on va en soirée et tout, c'est des musiques... Waouh. Enfin bon, mais sinon c'était sympa, je retournerai mardi prochain peut-être. Et donc aujourd'hui, je vais à la plage. Ben déjà je suis dans un super beau parc, dans un super beau parc qui s'appelle le Vairai. C'est magnifique. Je suis toujours à la plage à Vairai et on voit les fameuses maisons sur pilotis de Tahiti. Alors là elles sont vides parce que l'hôtel qui était là-bas a fermé à cause du Covid. Donc pour l'instant, c'est mort. Et là, on voit Moorea en face. Je vais essayer d'y aller avant la fin de la semaine. C'est très beau. Hein. C'est un parc. C'est agréable aussi d'être allongé dans l'herbe. Tout en étant à la mer. Je vais me faire une petite journée plage. Parce que j'ai peut-être trouvé du boulot ailleurs. Soit dans le chocolatier Léonidas, soit dans une brasserie. Donc là, livre, plage, bronzette, voilà. Et ce soir, à 17h, je vais faire un cours de danse tahitienne. Alors c'est génial, c'est à l'école Sainte-Thérèse à Papeete. C'est vraiment bien, je vais apprendre à bouger mon boule, pas piquer des gaufrettes, hein, c'est moi qui te le dis. Donc on verra. Je vais essayer en tout cas. Et c'est pas très cher, hein, c'est 500 francs le cours, sans engagement. Ça fait 4 € à peu près, donc franchement super. Voilà. À plus dans le bus. Bon bah voilà. J'étais au cours de danse. Je crois que j'ai jamais été aussi nulle dans un domaine. C'est super difficile, c'est super physique. Mais c'était super, il faut bouger ses hanches comme une feuille.
J'avais pas pris de bouteille d'eau, du coup je suis crevée. J'ai soif. Vai nemmeno. Vendredi soir et aujourd'hui du coup je suis allée faire du snorkeling pour la première fois. C'était dingue, franchement j'étais pas rassurée du tout pour cette histoire de requin, de machin, vraiment j'y suis allée pas tranquille. En plus je savais qu'il fallait passer une partie avec un fort courant où on m'avait dit que vraiment il fallait nager bien à fond, sinon tu te fais emporter par le courant et il faut pas paniquer, il faut se laisser porter par le courant, mais t'atterris sur la plage d'à côté, enfin chiant, enfin c'était un peu stressant, j'étais pas chaude. Et finalement, le colloque super sympa m'a aidé pendant tout le long. On passe le courant, déjà j'étais super stressée, pas bien, pas très à l'aise, puis c'est assez oppressant, angoissant, ça donne le vertige de se retrouver dans du grand bleu comme ça où tu vois finalement pas super loin autour de toi, tout est bleu, t'as moins d'effet de profondeur. Puis j'avais peur de cette histoire de requin, enfin tu vois pas grand chose, j'étais fatiguée par le courant, tu sais pas où tu vas, enfin bref. Et là, ce monde d'enfer s'arrête d'un coup par Julien, mon collègue, qui me dit regarde, enfin tout. Et là, une tortue de mer à genre 1 mètre de nous. On arrive au-dessus d'une montagne et là, sous l'eau, un python. Plein de coraux, de tout, de poissons, de toutes les couleurs. Et surtout cette grosse tortue là qui sort de nulle part, qui passe devant toi. Bonjour madame. J'ai cru que j'allais pleurer. Enfin, vraiment, c'était dingue comme émotion. C'était super, super dingue. Et ouais, incroyable. Je m'en remets pas là, rien que de le vivre encore, je suis passée du coup vraiment de l'enfer à me dire oh mon Dieu j'ai peur, je suis pas bien, je suis pas dans mon élément, je veux rentrer mais je peux pas parce qu'il faudrait repasser ce truc et j'ai besoin qu'ils m'accompagnent pour faire ça, je veux pas les faire chier, enfin d'un coup, waouh, mais je faisais sous l'eau, enfin je m'en remettais pas du tout, puis elle passe là toute tranquille, puis c'est dingue de rencontrer un animal dans son propre habitat où c'est toi qui t'es adapté pour venir la voir chez elle. Sûrement un peu comme quand tu croises d'un coup en rando une biche d'un coup face à toi. Mais déjà ça m'est jamais arrivé de tomber sur une biche en rando face à moi, mais c'est sûrement dingue aussi. Mais là le fait que tu t'adaptes aussi à son monde aquatique qui est pas du tout le nôtre, du coup, ça m'intéresse. Mais waouh, c'était incroyable. Et du coup après j'ai plus du tout peur, j'ai pris mon pied une fois que t'es au-dessus des montagnes, là tu vois vraiment profond, t'es plus envahi par tout ce bleu, tu vois tous les poissons, tous les trucs qui sortent de partout, et puis après plein de tortues, on a vu plein de tortues partout, elles passent à côté de toi, pas du tout stressées, tranquille, beau à nager comme ça, elle te regarde, tu la regardes, enfin j'en sais rien, c'est dingue. C'était incroyable. À refaire, absolument. Et puis le soir, j'ai goûté mon premier plat. Vous voyez ma chambre. C'est le bordel. Le soir,
j'ai mangé pour la première fois un plat typique. En fait, j'ai mangé aux roulottes. Alors, les roulottes, ici, c'est un truc à faire, c'est assez typique à Tahiti, enfin c'est même carrément typique à Tahiti de manger aux roulottes. C'est des food trucks en fait, c'est des gros food trucks qu'il y a un peu partout, qui servent, alors au début j'ai demandé, mais donc ils servent des plats typiques? Oui, ils servent des plats typiques, mais ils servent aussi du poulet frites, du steak frites et des plats chinois. Mais plats chinois cuisinés typiques tahitiens, pas chelou. Mais donc j'ai essayé, je leur ai demandé quel était le plat le plus typique que je puisse goûter. Et donc j'ai goûté du poisson cru au lait de coco. Non, c'est pas mal, je recommande. En tout cas, il y a une bonne ambiance aux roulottes. C'est vrai qu'au-delà de la qualité des plats, y a beaucoup de Tahitiens qui mangent là-bas, c'est pas trop des popas. Enfin, en tout cas, là où j'étais, c'était beaucoup de Tahitiens. Très typique. Bon, ils s'arrêtent tôt, comme tout ici. De toute façon, là... Je vais commencer à bosser dans un restaurant, il ferme à 20h30 le soir. Tout s'arrête très tôt ici, vu que le soleil se couche à 18h et qu'il se lève à 5. Mais non, très bon, très très bon. Et là, du coup, les colocs filles sont parties en week-end. On a une nouvelle coloc qui est pas trop là depuis 2 jours, enfin elle a d'autres potes. Olive, lui, il bosse dans un resto, donc il est pas trop là la journée. Donc j'ai passé la journée avec Julien. Et visiblement, on va beaucoup se retrouver un peu tous les deux là jusqu'à mercredi, jusqu'à ce que les filles rentrent. Mais c'est bien, ça force à se sociabiliser, à se rapprocher, à faire connaissance avec des gens. C'était aussi le principe du voyage. J'ai rencontré 15 000 personnes, enfin tous les jours tu rencontres 3-4 personnes différentes, machin. Bon voilà, en tout cas, bisous bisous. Salut la compagnie, alors je suis trop contente parce que après les problèmes de boulot, d'accident, de scout, machin, tatitata, en étant livreur de pizza, ce qui m'a beaucoup refroidi, j'ai trouvé du boulot dans un restaurant, un petit resto qui s'appelle la Cabane à Lulu, dans la galerie marchande du Carrefour Punaouia. En fin du boulot, je vais être payée à la semaine. Bon, par contre, fait chier que ce soit dans une galerie marchande, parce que en tête, quand je me voyais partir à Tahiti, je me voyais bosser sur une petite paillote à la plage, servir des cocktails. Bon là, je vais être amenée à servir des cocktails régulièrement, mais dans un cadre qui pourrait être au fin fond de la Belgique. Finalement, c'est pareil.